Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI 2. Nous sommes le mercredi 29 avril 2020. C'est un plaisir. Et oui, aujourd'hui encore, nous allons célébrer la joie d'être en vie en dansant. On le fait comme ça tous les soirs ici. On célèbre la danse qui aujourd'hui est célébrée partout dans le monde entier. Nous, on n'attend pas forcément la journée internationale de la danse pour le faire, puisque tous les soirs ici, Dakar nous propose quelque chose. Et ce soir, à l'occasion bien sûr de cette journée internationale exceptionnelle, mes deux collaborateurs vont faire leur entrée sur des morceaux au choix. C'est pas variétoscope, n'ayez crainte, c'est juste en fonction bien sûr de leur sensibilité. Alors, celle qui va faire son entrée en premier, c'est la belle Annick. Oh, attends, dès qu'Annick dans mes pensées. Hey, Seigneur, comment on fait ça tout ça? Moi, Deka, il est méchant. Hein. Mais faut pédaler aussi. Je pédale. J'ai une mission, on fait comme ça. C'est dommage. On danse et puis on fait comme ça. Oh, vraiment. Pardon, on n'est pas bon souvent. Hein. Ça va? Oui, ça va. Non, il y a des gens qui dansent bien ça sur les talons, en fait. Moi, c'est parce que mes génies se sont réveillés. Sinon, ils allaient te montrer pourquoi je danse. Si je danse, c'est pas bon. Allez, celui qui va nous rejoindre maintenant, vous l'avez forcément entendu en off là-bas, c'est le maître du Vla, le patron du Vla, le boss. Il est avec nous ce soir. Bessadaï, sur quoi? Écoutez. Ah, c'est la journée mondiale de la danse. Internationale. Internationale, pardon. On fait un gros coucou, bien sûr, à tout le village de Ebiabedi. Tout juste à côté. La presqu'île. C'est cela. À côté de Bwenda. Oh! Il va falloir mettre le confinement à profit pour savoir danser. C'est bon, merci. Je sais pas, franchement. C'est journée internationale de la danse. C'est la journée internationale de la danse, en tout cas chez nous. Ici, tous les soirs, c'est la journée internationale de la danse. Et donc, on va encore danser, bien sûr, pour la prochaine. Ce qui vient, c'est le... Et voilà. Yep, démarrons le vu entendu de ce 29 avril 2020 avec Annick. Annick, tu as décidé de nous parler de... Fally Ipupa, le maravilloso, qui n'arrêtera jamais de nous surprendre avec ses projets. Pourquoi? Eh bien, lors d'une interview accordée sur une chaîne, j'ai envie de dire, française, sur une chaîne de radio française, Fally Ipupa a dévoilé le nom de l'artiste avec qui il rentre en collaboration sur son album Tokos 2. Tokos. Voilà, c'est un nouvel album. Et il s'agirait, bien sûr, de la célèbre barbadienne Rihanna. Tout le monde connaît Rihanna. Rihanna ou Rihanna? Rihanna. Ah, tu voulais juste faire l'accent anglais? Non, bon, voilà, j'ai oublié que toi, tu comprenais que le français. Donc, c'est Rihanna. Voilà, avec Rihanna. Et je cite, il a dit en ces termes, « Next step, il faut que j'essaie d'attraper Rihanna. J'ai déjà fait un titre avec Olivia en 2009. Ensuite, on a eu R. Kelly. Et ça a très bien marché en Afrique avec Rihanna. Ça serait pas mal du tout. Donc, voilà, très, très ambitieux, notre maravilloso. On attend avec impatience un ram-pam-pam-pam aussi du naïe. Voilà, je dirais plutôt voilà, un et loco saupoudré de ram-pam-pam. Avec naïe. Voilà, naïe. Ça va faire la version figure. Allez, on va terminer les lues entendues de ce soir avec toi. Bess, tu as décidé de nous parler de quelque chose d'assez anodin. Oui, d'une délicatesse. Ben voilà. Des voleurs qui laissent... Ils dérobent 40 € et oublient sur les lieux du vol leur attestation de déplacement. Non. Ouais, c'est ce qui en vogue en ce moment avec le confinement, il faut avoir cette attestation pour pouvoir sortir. Mais eux, ils prennent cela pour faire autre chose, voilà. Et on dit que c'est l'une des enquêtes les plus simples que les gendarmes de Langon. Langon, c'est dans la Gironde, c'est en France. Ont eu à résoudre jusqu'ici. Ils sont allés cueillir 3 individus vendredi dernier à leur domicile. Ils sont âgés de 36, 41 et 45 ans parce qu'ils sont allés voler 40 € dans une propriété de viticole, on fabrique du vin.
Et puis voilà, ils ont oublié donc leur attestation là-bas. C'était l'un d'eux qui avait oublié cela là-bas. Il y avait là-dessus donc toute son adresse. Et voilà, et donc ils sont allés les cueillir et ils les ont mis donc en garde à vue. Après, on les a libérés, mais on leur a donné une convocation pour comparaître après devant le tribunal de correction. Après quoi? Après Corona? Voilà, non. Maintenant, d'accord. Maintenant même. Parce que l'administration fonctionne, on peut dire, hein, attention. Voilà, mais donc ils vont comparaître dans peu de temps devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. D'accord, merci infiniment Bess, merci aussi à toi Annick, à vous l'entête, voilà, c'est cela. Vous faites bien d'être avec nous sommes sur RTI 2, c'est Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, voici les news de ce mercredi. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Togo, Emmanuel Adebayor ne veut pas faire de dons. Depuis février 2020, Emmanuel Adebayor joue pour le club Olympia au Paraguay. Coronavirus oblige, la star togolaise est rentrée au pays. Et avec l'épidémie de dons en Afrique pour lutter contre le Covid-19, Adebayor a tenu à préciser qu'il ne fera pas de dons. Pour ceux qui disent que je ne fais pas de dons, laissez-moi être très clair. Je ne fais pas de dons, a déclaré Emmanuel Adebayor avant de poursuivre. Vous pouvez me comparer à Didier Drogba. Vous pouvez me comparer à Samuel Eto'o, mais malheureusement, je ne m'appelle pas Didier Drogba ou Samuel Eto'o. Je suis Emmanuel Cheyi Adebayor et je ferai toujours ce que je veux. Insolite, affaire de masque. L'autre jour, le président sud-africain Cyril Ramaphosa faisait un discours sur le coronavirus. Il a appelé ses concitoyens à porter un masque. Mais au moment de montrer l'exemple, le président s'est emmêlé les pinceaux. Le masque s'est retrouvé sur ses yeux avant qu'il ne réussisse à le porter correctement. Une maladresse qui a beaucoup fait rire les internautes. Mais ces railleries ont plutôt fait rire le président. Dès le lendemain, il a déclaré en riant « Pour ceux qui se sont moqués de moi, laissez-moi vous dire une chose. Je vais ouvrir une chaîne de télévision où j'enseignerai comment porter un masque. » Couple, la belle-mère débarque quand elle veut. C'est l'histoire d'un couple qui vit au plateau d'Okuy à Abidjan. La maman du mari vit dans sa propre maison à Port-Boué. Malgré la distance, la maman du mari n'hésite pas à débarquer chez son fils quand elle veut et comme elle veut. Sans prévenir, elle peut venir passer des jours et des jours dans la maison de son fils. Lors de ces séjours, la belle-mère critique tout ce que sa belle-fille fait. Elle accuse de finir l'argent de son fils dans cette dépense inutile. Elle remet sans cesse l'éducation des enfants du couple en question. Souvent, le mari est obligé d'intervenir pour prendre la défense de sa femme pour ne pas que cette dernière s'énerve et manque de respect à sa génitrice. Incroyable, elle ne savait pas qu'il y avait 655 millions dans son sac. C'est l'histoire d'une habitante de Sydney, en Australie. Il y a 4 mois, un ami lui a offert un ticket de loterie. Le ticket a remporté le jackpot, mais la dame ne savait pas. Le précieux ticket a traîné dans son sac pendant 4 mois au risque de se perdre, de se déchirer, etc. C'est seulement le 20 avril que la dame s'est souvenue d'un ticket et elle est allée au siège de la loterie pour se renseigner. Et la surprise, elle est l'heureuse gagnante d'une cagnotte qui s'élève à 1,7 million de dollars australiens, environ 650 millions de francs CFA. Très heureuse, la dame a décidé de partager son gain avec l'ami qui lui a offert le ticket. C'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes de retour après les news signées Usher Aliment. Voici le rappel des titres. Togo, Emmanuel Adebayor ne veut pas faire de dons. Insolite affaire de masque. Couple, la belle-mère débarque quand elle veut. Et puis enfin, incroyable, elle ne savait pas qu'il y avait 655 millions dans son sac. Franchement, moi après ça, quelqu'un a découvert, je me pends. Allez, allez ouais, Annick, ce soir on part sur quoi comme débat? On va aller sur le sujet du couple, de la belle-mère qui débarque quand elle veut. Moi, je veux demander à toutes ces personnes qui nous regardent, qui sont dans un foyer ou même en concubinage, un homme a-t-il besoin de l'autorisation de sa femme avant de faire venir sa mère? Tel est le sujet du débat ce soir. Voilà, c'est dit et bien dit. En tout cas, on en parle maintenant. On va ouvrir le téléphone 22 42 54. Patricia Yeo gère la réalisation de ce programme. Elle nous balance maintenant le jingle débat. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous recevons ce soir une brillante plume de la religion islamique. C'est l'un des meilleurs sur la place. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Hussein Djouma. Hussein Djouma. Il est amoureux, il s'appelle Yombi. Voilà, c'est son nom de baptême.
Yomi. Bah, tu m'as baptisé aujourd'hui. Yadro. Andro. T'as entendu? Merci. Ah ouais, je l'ai répondu en boulot. Moi, j'ai rien entendu. Il a dit Yadro. Ça va? Bonsoir. Laisse-le parler. Tu l'as baptisé. Je suis heureux. Donc, échangez. Yaga. Ya. D'accord. Quoi, non? Bah là, c'est un peu trop. Mais c'est quoi? Tu connais quoi d'autre encore dans, je veux dire, en gros? Je me suis pas trop intéressé au fait à l'ethnie gourou, même si c'est vrai, j'ai grandi dans une ville à Saint-Fra. Ouais. Voilà, mais bon, j'ai été plus en relation avec des baoulés, Ouais. parce que vous savez à la maison. Baoulé connaît Blanc-Fonds. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok, ça marche. Et la nourriture, au fait, la gastronomie, je veux dire, baoulé et puis celle des gros, laquelle? Sincèrement, je préfère celle des baoulés. Hein. Des baoulés. Celle des Akans en général. Ouais, celle des en Akans. général, c'est ça. Il y en a un derrière là-bas qui est content, voilà, c'est ça. Je sais pas, il fait partie de l'ethnie des Akans? Bah oui, absolument. Et Bwenda, là. Bwenda, C'est ouais. le sud de la Côte d'Ivoire. Ouais, bon, enfin, oui. D'accord, ça marche. Allez, on te reçoit bien sûr en plein mois de Ramadan. Déjà, enfin, un gros coucou à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qui est en plein dans ce mois-là. Alors, je vais m'attarder sur deux ouvrages. Voilà, tu as deux ouvrages. Alors, le premier que j'ai ici, dans la main droite, c'est Karbala, l'histoire, le martyr de l'imam Al-Hussein. Et puis, l'héritier successeur, l'imam Zayn al-Abidin. Tout à fait. Alors, moi, j'ai ces deux romans que je vais dévorer tout à l'heure dès que je rentre à la maison. Moi aussi. Pour nos frères Oui, musulmans, passe. c'est quoi l'intérêt d'avoir ces romans? Déjà, on prend le premier. D'accord. Karbala, Donc, l'histoire. Pour le premier Karbala, l'histoire, je trace un peu un événement qui s'est déroulé tout au début de l'islam. C'est-à-dire, on va dire après 60 ans après l'islam. Ouais. Vous savez, à la mort du prophète de l'islam, il y a une guerre civile qui éclate. Donc, qui sera le successeur du prophète? D'accord. Donc, tous les chefs religieux, les guides religieux entrent dans une guerre civile. Et sincèrement, cette guerre civile va nous laisser deux grands malheureux héritages. D'accord. Donc le premier, c'est qu'aujourd'hui, l'islam se reconnaît de plusieurs obédiences. Donc nous avons plusieurs branches dans l'islam, les chiites, les sunnites, les soufis et ainsi de suite. Et le deuxième grand malheur, c'est que nous avons hérité de la suppression de la démocratie en islam. La démocratie n'existe plus. Et c'est malheureux parce que depuis que les Omeyyades se sont, je vais dire, accaparés du pouvoir de l'islam, c'est devenu un pouvoir héréditaire. Donc on va commencer à transférer le pouvoir de père en fils. Et donc le pouvoir Omeyyade aura à sa tête un tyran qui se nomme Yazid. Donc Yazid, fils de Muawiyah. Yazid qui est opposé au fait aux lois de l'islam. Donc il s'adonne à l'alcool, il fait tout ce qui ne rentre pas dans les lois de l'islam. Donc le petit-fils du prophète qui est Al-Hussein va donc se soulever contre ce pouvoir tyrannique. Donc il y aura une bataille à Kerbala et la famille du prophète sera massacrée. Il y a même un nourrisson qui va être, disons, je ne peux pas Décapité, on va dire. Au fait, il sera même tranché, le cou sera tranché et tout. Mais ce qu'il faut noter dans cette bataille, c'est que vrai que la famille du prophète a perdu en termes d'humains, mais ils ont quand même remporté la victoire de la prophétie. Parce que sans cette bataille, aujourd'hui, on n'aura pas cet islam authentique. Même s'il a été en décadence depuis la mort du prophète, mais aujourd'hui, je pense que nous devrions revenir sur nos cultures arabo-islamiques. Parce que sur les fondamentaux. En se basant beaucoup sur l'Occident, le monde islamique est en train de perdre au fait ses valeurs arabes. D'accord, ça marche. On va revenir tout à l'heure bien sûr sur le deuxième roman, mais je pense que tout a été dit. Hein. Voilà, moi j'étais en train d'attendre juste le point pour ne pas, comme dans les films aussi, spoiler, pour ne pas que les gens après refusent d'acheter. Il est avec nous ce soir l'écrivain religieux Hussein Djouma. Voilà. J'ai entendu dire aussi, hein, bien sûr, hein, quand je lisais ta biographie, que tu étais directeur de production. Je gère une production au fait dans une société dans la place. D'accord. Oui, donc, et ça consiste à quoi le directeur de production? Toute la démarche de production, c'est-à-dire de la matière première jusqu'à la fabrication, jusqu'au produit fini.
Voilà. D'accord, ça marche. On va y revenir tout à l'heure, tout qu'on fait ensemble pendant 45 bonnes minutes. Mais ici aussi, on a un sujet qu'on va te proposer, bien sûr, et en fonction de tes connaissances religieuses, tu vas peut-être, bien sûr, nous aider à mieux cerner, trouver des réponses à cette question-là. Elle va nous donner, redonner la question d'abord, Annick. Un homme a-t-il besoin de l'autorisation de son épouse ou de sa femme avant de faire venir sa mère? Très bien. Alors, pour toi, aujourd'hui, qui est ancré dans la religion, lorsque un homme épouse une femme, est-ce qu'il épouse la famille de cette dernière? Ou vice-versa? Il n'épouse pas la famille. Mais vous savez, dans notre communauté, par exemple, il y a cette relation entre belle-mère et belle-fille. Donc, c'est une relation où, si, dès le début, le fils présente cette dernière à la famille et que déjà les parents commencent à s'opposer, il doit déjà s'attendre au pire. Donc ça sera un mariage où il va devoir faire face à sa famille. Mais en général, les belles-mères s'entendent avec leurs belles-filles. Donc je pense que là, dans notre communauté libanaise, si vous voulez, la mère même, souvent la belle-mère, elle appelle la belle-fille, hein, elle n'appelle pas le fils en question. Donc elle appelle la belle-fille, elle dit « Ok, je viens passer des sans même appeler le fils directement. Voilà. D'accord, ça marche. Et alors, dis-moi, chez toi, quand il y a un mariage, est-ce que toi, l'homme que tu as épousé, aujourd'hui, sa famille devient la tienne? Bon, c'est vrai que normalement, c'est ce qu'on dit. Est-ce que tu épouses en même temps, par ricochet, sa famille? C'est une seule personne que tu as choisie là-bas? Oui, c'est une seule personne qu'on a choisie, mais l'acte montre qu'on a quand même épousé toute la famille, parce qu'on va devant... Enfin, le monsieur vient devant la famille de la dame pour demander la main de leur fille. D'accord. Donc c'est l'union de deux familles carrément. Très bien. 22 42 54, on a notre premier appelant. Bonsoir, monsieur Seri. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien, monsieur Seri, on vous pose cette question, comme on se pose bien sûr sur ce plateau. Monsieur Seri Gospel, voilà. Gospel, je m'y attendais forcément. Gospel, c'était un rapport bien sûr avec des chaussures à l'époque. Bon, ok, en parenthèse. Alors, monsieur Seri Gospel, est-ce qu'un homme a besoin de l'autorisation de sa femme avant d'accueillir sa mère chez lui à la maison? Il dit moi, ma maman. Lui, sa maman, oui. Ouais, votre maman, monsieur Seri Gospel. J'ai déjà eu une bloguiste. Il vient demander d'abord à ma femme si elle a béni dans la maison de son enfant. Non. Moi, je vais me réveiller ma tête et dire ma femme, maman vient demain. Il faut que je me prépare. Non, elle va me donner une utilisation. Je peux lui dire que, bon, tel jour, ma maman arrive. D'accord. Je parle ma femme pour dire, est-ce que ma maman peut venir? Non, certes, non. Mais vous ne faites plus qu'un maintenant, donc ça veut dire que ce que vous avez envie de faire, madame doit être au courant et vice-versa. C'est là qu'elle m'a décidé, avant de venir là. Donc vous êtes marié alors pourquoi? Si vous voulez toujours prendre des décisions seul. Non, ça c'est pas une décision seule. Ça va. Vous imposez au fait à votre femme? Non, moi je ne m'impose pas. Non. C'est la vérité. Non, soyons clairs, vous ne vous opposez pas, mais vous imposez ça au fait à votre femme. Non, ça se montre, non, je peux lui dire, non, il me réveille, il dit, ah, il informe. Ma maman vient demain. Et ça n'a pas lieu, on ne discute pas. D'accord, il lui impose. Donc ça veut dire que si elle demain dit que ses oncles viennent du village, elle ne vous demande pas la permission, hein. Vous le prenez comment? Il va être à la gare. Non, il les laisse venir et puis il reste à la gare. D'accord. Monsieur Seri Gospel, oui. On dit que vous êtes un peu macho, désolé, voilà. Ça c'est Annie qui le dit. Deux plateaux, oui. On va pas dire deux plateaux, vous êtes macho. Deux quoi? Vous êtes macho. Et il est tyran. Ah non, il n'est pas macho, mais pas. Bon, il fait de macho. Comment Seri Gospel? Seri Gospel, on va taper ton nom. Attends, moi c'est pas la vérité. Comment il vient de ma permission? Non, il ne peut pas. De toute façon, vous ne demandez pas la permission. Là, c'est comme ça, elle ne peut pas vous demander la permission pour que sa famille vienne à la maison. C'est quelqu'un qui paye l'eau, loyer, qui est au courant de maison, tout. Ah, d'accord, mais est-ce que c'est vous qui cuisinez, qui vous occupez des enfants et consorts? Si la femme a déjà cuisiné. Non, attends. Merci à vous, Seri Gospel. On a passé un excellent moment, merci. Merci à vous. C'est toi qui as ajouté Gospel. Allez, on revient à toi, Hussein. Voilà, toi, l'homme religieux, comment est-ce qu'il voit ça? Déjà, il y a cette position-là de ce monsieur. C'est une position, je vais dire, un peu... C'est quelqu'un qui est basé sur son ego. C'est son ego qui le permet de réagir ainsi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand il y a un mariage, le premier pas à faire, c'est de concilier les deux familles. Les deux familles, ok.
Et aujourd'hui, le problème qu'on retrouve dans la société en général, deux personnes se trouvent, ils discutent 1, 2, 3 semaines, ils pensent qu'ils sont en train de s'aimer, ils se marient sans même aborder les points négatifs de chacun et ainsi de suite, on commence à trouver des problèmes dans la famille, ta mère, ton père, ta mère, ton père, et après, en minimum, en moins d'1 an, c'est le divorce. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense, moi, ce que je peux aujourd'hui donner comme conseil pour ces jeunes qui veulent se marier, qu'ils prennent leur temps, qu'ils prennent au moins 6 mois ou 1 an pour mieux connaître la personne avec qui ils vont passer le temps de leur vie, et aussi de savoir la réaction de la famille dans laquelle ils vont arriver. Parce qu'une femme entrera dans la famille de son mari et l'homme aussi entrera dans la famille de sa femme. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, là, tu penses que le mariage aujourd'hui, c'est toujours nécessaire? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui... C'est impératif ou ça va de... il est très nécessaire. Parce qu'un homme célibataire ou même une femme célibataire est toujours perdu, a toujours besoin de quelqu'un à ses côtés. Donc pour moi, il faut se marier. Quelqu'un avec qui il y aura d'autres problèmes encore Pourquoi des problèmes? Pourquoi penser toujours négativement? Je pense que nous avons aujourd'hui une conscience qui nous permet de résoudre certains problèmes sans passer par des disputes. Aujourd'hui, si par exemple, ma femme et moi, on a un problème, si je vois qu'elle commence à s'énerver et tout, je fais profil bas. Les femmes, elles aiment beaucoup aussi, comme on le dit, elles aiment beaucoup parler. Donc, laisse-la parler. Mais bien sûr, quand elle va finir de parler, elle va se calmer. Tu pourras, toi, l'homme de la maison, discuter avec elle, trouver une solution. Et si tu as tort, mais reconnais ton tort. Aujourd'hui, les gens ne le font pas. L'homme, pour lui, c'est l'homme, donc il a droit à tout. C'est comme par exemple pour les hommes polygames qui sont là à courir 2, 3 mois. Pour moi, ce n'est pas juste. L'islam aujourd'hui nous permet de prendre 4 épouses, mais est-ce qu'on applique ce que le Coran dit après? Que toutes les femmes doivent être de part égale. Aujourd'hui, mon constat, ce n'est pas cela. Parce que je prends par exemple en Afrique, quand un homme a une première femme, il la met à son aise, elle vit dans le royaume, il va faire 2, 3 enfants avec elle, il part ensuite, il prend une seconde épouse, il délaisse la première, il oublie la première, à savoir même s'il va se rappeler qu'il a des enfants avec cette dernière-là. Ces enfants-là, où vont-ils se retrouver après? Ce ne sont pas ceux-là qu'on va retrouver dans les rues en train de mendier, Donc je pense qu'aujourd'hui, l'islam, aujourd'hui les chefs religieux ont le droit d'expliquer à leurs partisans, à leurs frères, ce que c'est que le mariage. Et quand on veut prendre une deuxième femme, il faut aussi être prêt mentalement. Et financièrement aussi, surtout 22 42 54. Voilà, est-ce qu'on a... Je pense qu'on a... Yacine, allô? 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 Bonsoir l'ami, comment ça va? Oui, ça va bien mon vieux. Ah ouais, mon jeune, on dit quoi? Wassirou, vous nous appelez des 2 plateaux, Wassirou. Très bien. 2 plateaux, d'accord. Wassirou, est-ce que vous, en tant qu'homme, si votre maman veut venir vous rendre visite là, est-ce que vous êtes obligé d'aller demander la permission à votre femme? Vous demandez la permission à votre femme d'abord, avant la visite de maman? Bon, ça, il y a 2 cas. D'accord, premier cas. Ah, pourquoi maman doit venir me voir et puis il y a demandé permission à ma dame d'abord, c'est pas normal. D'accord, ok. D'accord. Et votre femme, son intimité là, vous mettez ça où? Elle a le droit aussi parce que c'est votre épouse. Elle a le droit de savoir, Wassirou. Oui, il n'est pas dit non, mais c'est ma mère. Elle peut venir comment elle peut venir. D'accord, donc ça veut dire que les cousins de votre femme peuvent venir aussi à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, sans vous prévenir. Oui, elle peut venir aussi. Non, je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Hein. Les cousins, pas les cousines, hein. Les cousins, par exemple, de madame, votre femme là, eux ils peuvent débarquer aussi à n'importe quel moment là-bas chez vous à la maison. Ceux qui mangent beaucoup là. Ah, ça aussi, il y a 2 cas. Hein. Ah, d'accord. Il y a toujours 2 cas. Il y a toujours 2 cas. Alors, premier cas, c'est quoi? Ah, premier cas, pour les cousins. Si elle a un bon, ça dépend. Il y a les cousins qui sont gentils, il y a les cousins qui vous moyez parti. Il y a les cousins qui vous donnent vos conseils.
Voilà, sinon il y a des cas. D'accord, ça marche. Donc pour vous, en tout cas, il faut impérativement, il n'y a pas besoin de demander la permission à votre femme. Maman peut venir il y a n'importe quelle de ma mère. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment à vous et bonne soirée. Bref, on va t'écouter maintenant sur le sujet. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon voilà, il y a tellement de situations, il parle de 2 cas, des fois il a envie de dire 3 cas. Chez toi, il y en a combien? 3? Moi, je crois qu'il n'y a pas de cas. Il y a seulement que ma femme et moi, nous sommes partenaires. On est basé sur la religion, on craint Dieu. Et ma mère a toujours été bien avec elle. Il n'y a pas de souci. À la limite, ce n'est pas une autorisation formelle. C'est juste dire que maman a envie de venir. Et elle va tout de suite trouver les attitudes qu'il faut. Elle va ranger la maison. Je crois que c'est spontané. Ouais, je crois que c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et je crois que ça commence à être universel. C'est vraiment pas demander l'autorisation, mais c'est juste informer. Ma mère a envie de venir. Et puis voilà, on trouve le jour. Puis peut-être qu'il faut déplacer le jour, sinon elle va venir tranquillement. Et bien accueilli. Ça marche. Dis-moi, Hussein, avant de revenir bien sûr à Annick, hein, qui est une femme, voilà, ça on le sait, c'est un secret. Je dis c'est une femme. Bon, souvent elle fait homme aussi, donc du coup. Allez Hussein, dis-moi, aujourd'hui, toi, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui constitue bien sûr les palabres souvent entre belle-mère et belle-fille? Parce que ça, c'est courant, c'est monnaie courante, en fait. C'est courant, oui, dans le cas, je pense, vous savez, les mamans, même si son fils grandit, il reste toujours un bébé. Donc si par exemple une mère est chez sa belle-fille, par exemple, et qu'elle voit que sa fille peut-être ne prend pas bien soin de son mari, ne cuisine pas peut-être bien, elle va dire à son fils, mais écoute, ta femme est ceci, ta femme est cela, mais il revient aussi à l'homme de faire comprendre à sa mère que c'est petit à petit, que, comme on le dit, l'oiseau fait son nid. Donc petit à petit, cette femme-là va se parfaire et donc la maman doit aujourd'hui accepter cette dernière dans sa famille. Elle doit l'aimer comme sa fille, pas seulement comme sa belle-fille, mais comme sa fille. Et nous, dans notre communauté, je reviens quand je suis sur la communauté libanaise, on trouve cela. Il y a des belles filles qui sont tellement attachées à leur belle-mère que même le fils même commence souvent à avoir peur. Il se dit, mais si j'essaie de faire une je suis dans la merde. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi que les femmes sont intelligentes. Elles sont très intelligentes et très malines. Donc elles ont ce truc-là pour attirer une personne vers elles. Donc si vous voyez aujourd'hui qu'une belle-fille ne s'entend pas avec sa belle-mère, je pense que le problème vient de la belle-fille et non de la belle-mère. Très bien. 22 42 54. Bonsoir Cyril. Allô? Allô? Bonsoir Cyril, ça va? Oui, ça va super bien, Willy. Ah, super. Vous nous appelez de Atekoubé. Oui, Atekoubé. Très bien. Dites-moi, vous aujourd'hui, vous vivez avec votre femme et votre mère veut venir vous rendre visite. Vous demandez la permission à votre femme d'abord? Oui, oui. D'accord. Vu que même dans la Bible, c'est dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais l'accord d'où on prend pour s'attacher là? Où on trouve ça jusqu'à présent? Mais elle existe. D'accord. Juste voilà. Ok. Voilà, s'attachera à sa femme. Donc, moi et ma femme, nous formons un. Si ma maman doit venir, il faut que j'informe d'abord ma femme. C'est ça. Je discute de ça avec ma femme, je lui fais comprendre. Même si au début elle est un peu sceptique, non, ta maman, bon c'est comme si, c'est comme ça. Je lui dis non, ma maman c'est ta maman, c'est pareil pour toi, ta maman et moi aussi ma maman. C'est ça. Vous rejoignez donc notre invité, Hussein, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Plus ou moins, D'accord, ça marche. Merci l'ami. Ce sera tout, hein. Bonne soirée à vous. Au revoir. Plus sensu sa vie. Annick, oui. Plus 100 ans. Donc moi, j'ai pas de 100 ans aussi, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Tu comprends? Oui, sur le sujet. Tu sais, il faut comprendre une chose. Demander l'autorisation à sa femme n'est pas synonyme de refus de la dame. Ni de faiblesse. Ni de faiblesse. Okay. Il y a plusieurs cas. La mère peut être juste de passage. Ah, ça va, je vais venir vous faire un coucou et puis rentrer. Tu vois, là, la mère qui atterrit sur le toit de la maison ou qui... Non, la vraie mère. Je vais venir vous faire un coucou, la mère du monsieur. D'accord. Donc, chérie, ça va, il y a maman qui dit, elle va passer, comme elle est sur le chemin là, donc elle va passer nous faire un coucou et tout. Il n'y a pas de problème, pas besoin d'autorisation. Mais si votre mère doit venir séjourner dans votre foyer, vous êtes obligé de demander la permission ou à monsieur ou à madame. Parce que c'est votre intimité. C'est vous deux qui allez décider. Donc il y a besoin de demander une autorisation pour ça.
chérie, est-ce que c'est possible que maman puisse venir faire 1 semaine, 2 semaines? Il n'y a pas de problème. Elle vous a mis au monde, c'est elle qui vous a entretenu et tout. Mais après, vous avez fait un choix. Hein. Vous êtes parti vous attacher. Ça ne va pas non plus être récurrent. Hein, non, voilà. Vous êtes parti vous attacher à quelqu'un, donc vous avez une intimité avec cette personne, intimité que vous n'avez plus avec votre mère depuis que vous vous êtes attaché. Vous demandez l'autorisation à la dame, si maman peut séjourner là. Elle va dire, d'accord, elle peut venir, elle faire combien de temps? Et puis voilà, ça passe. Sinon, demander l'autorisation, ce n'est pas synonyme de faiblesse ou de refus de la dame. Et c'est dans les 2 cas. Madame aussi, si son parent doit venir à la maison, elle demande l'autorisation à son homme. D'accord, on va terminer avec, bien sûr, je pense, en fait, le problème, c'est le mot autorisation. Parce que dans l'autorisation, il y a autorité. Donc, si on va prendre l'autorisation de l'autre, c'est comme il y a aussi soumission de notre côté. Donc, je pense qu'il faut plutôt, au lieu d'autorisation, dire... voilà, informer. Ou bien peut-être trouver une solution ensemble. Mais autorisation, pour moi, ce n'est pas juste. Parce que si je demande l'autorisation de ma femme, c'est comme si je suis soumis à elle. Et si elle aussi, elle demande mon autorisation, c'est comme si je suis soumis aussi, comme si elle est soumise à moi. Pardon. Donc je pense qu'il faut plutôt s'asseoir et ensemble dire, bon, ok, elle viendra déjà savoir... Mais qu'est-ce que tu fais de la soumission de la femme? Mais pourquoi c'est aussi la soumission de la femme, vous savez, on a toujours eu à l'idée que la femme a toujours été en dessous de l'homme. Je pense que ce n'est pas juste. Parce qu'aujourd'hui, sans une femme, un homme n'est rien. Un homme n'est rien. Les femmes aussi, parce que une femme, par exemple, un célibataire qui n'arrive pas à gérer son budget. Remarquez quand il va se marier, si il tombe sur une femme, qui est vraiment une femme, hein, c'est pas ces petites filles qu'on voit aujourd'hui. Voilà, en fait, comme moi, c'est ça. Une femme, elle va, au fait, je ne vais pas dire qu'elle va serrer son mari, mais par ses conseils, par sa manière de faire, elle pourra, au fait, disons, économiser quelque chose pour eux. Donc, la femme ne doit pas être toujours vue comme une femme inférieure. Je suis désolé. Pour ces hommes qui pensent ainsi, et comme le frère tout de suite qui parle de la Bible, que l'homme quittera, par exemple, pourquoi le prendre au sens propre? N'oublions pas que toutes les saintes écritures ont quand même un point caché. Donc il faudra savoir lire entre les lignes et puis savoir le fond de cette pensée. Ça peut-être elle a une autre signification. Mais nous, en général, on ne lit plus. On ne lit plus les Écritures saintes, on ne fait que réciter. Et c'est là le véritable problème aujourd'hui de la société. Et c'est ce qui fait souvent au fait aussi que dans les couples, il y a des soucis. Franchement, on est en train de beaucoup apprendre ce soir. Je vais t'apprendre à gérer. Hussein Djouma est avec nous ce soir, on va encore l'applaudir s'il vous plaît. Il est écrivain religieux. Déjà, on a survolé plus ou moins un peu son premier ouvrage, voilà, Karbala, l'histoire. On va y arriver tout à l'heure sur le deuxième, voilà, l'héritier successeur. Moi, je vais les dévorer ce soir-là. Mais pour l'heure, on a un programme à suivre. Non, ça dort chez moi d'avant. Là, tu vas, c'est sorti chez l'arbre. Attends, tu vas aller payer ça là-bas. Allez, on file tout droit maintenant vers l'image du jour puisque nous sommes mercredi. Let's go. Voilà, c'était l'image du jour. Petit bol d'air dans cette émission-là. Alors, dis-moi, moi je me tourne vers toi directement. Alors, là, il y a 2 cas. Premier cas, le tonton, il a soit perçu son salaire, ou soit il s'entraîne déjà pour célébrer la fin du Corona. Oui. Selon toi, il a perçu son salaire ou bien c'est... Je pense que c'est le déconfinement qui peut... Ça, c'est bien envoyé. C'est le déconfinement qui est là. Voilà. Et déjà, comment toi, tu vis ton confinement? Comme tout le monde, hein. Donc le matin au travail, je prends mes mesures de sécurité au maximum. Obligé, après je rentre, je suis à la maison. Donc les soirs, en général, hein, je passe mon temps à étudier parce qu'au fait là je prépare ma thèse pour mon doctorat. Thèse, doctorat en philosophie de la religion. Philosophie de la religion. Wow. Franchement. Et donc les soirs sont un peu, je suis beaucoup plus dans mes écrits, dans mes études. Quand il n'y avait pas cette crise sanitaire, c'est, disons, les week-ends, je sors, je vois 2 amis qui sont... J'ai pas assez d'amis, j'ai que 2 avec qui je reste tout le temps.
Et je pense que c'est aussi une bonne chose de ne pas avoir assez d'amis. Parce que assez d'amis, assez de problèmes. Moins d'amis, moins de problèmes. Alors moi je note ça, assez d'amis. Pendant ce temps, Patricia, assez d'amis, moins d'argent. Moins d'amis, beaucoup d'argent. Assez d'amis et moins de... Assez d'amis, assez de problèmes. C'est moi qui ai mis à fait. C'est cela, ça marche. Vous êtes avec nous ce soir, Hussein Djouma, un maximum de version pour lui, s'il vous plaît. Écrivain religieux. Allez, on file tout droit maintenant vers le jeu. On va remporter ce soir 30 000 francs. 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est bon hein, dans cette période de confinement. C'est parti. Mercredi 29 avril 2020, premier indice pour le jeu. Annick. C'est quand tu me dis premier indice comme ça, j'ai l'impression que je dois aller droit au but. Je pense que oui, effectivement. Et puis tu dois me comprendre. Mais non, mais laisse-moi un peu parler. Laisse-moi un peu parler parce que je suis une femme avec grand F. Merci. Alors, chers téléspectateurs, 30 000 francs, il n'y a que moi qui ai le pouvoir de vous offrir ça en crédit d'appel téléphonique. Sur ce plateau, Willy n'en est pas capable, Bess non plus. Décrypter l'image qui est cachée derrière ce fond blanc à partir des indices que je vais vous donner. Premier indice, je viens du grand groupe Akan. Premier indice, je viens du grand groupe Akan. Premier indice, lui, l'une de ses premières passions, bien sûr, c'est l'écriture. Là, le deuxième ouvrage, c'est l'héritier successeur. Voilà. C'est qui l'héritier et successeur? Moi, j'ai vu ça comme ça. J'ai cru que tu parlais de nous, les premiers de chaque famille, au fait. Non. Au fait, l'héritier successeur, c'est Zayn el-Abidine, qui est le fils de l'imam al-Hussein, qui était tombé en martyr à Kerbala. D'accord. Donc, il était présent dans la bataille, mais il n'a pas pu combattre parce qu'il était malade. Et donc, il est resté le seul mâle, donc le seul homme. Ouais. Donc, c'est celui-là qui va donc remettre l'islam sur ses bonnes bases. Donc, lorsqu'il va retourner à Médine, il va donc reprendre l'islam entre les mains. Il va réapprendre aux Arabes, aux musulmans, ce que c'est que l'islam authentique que le prophète Mohammed avait instauré en Arabie. En Arabie, voilà. c'est cela. Donc l'héritier successeur, donc, il est héritier de la prophétie et il est le successeur de son père. De son père. Voilà. Wow. Franchement, il y a une certaine pédagogie dans tout ce qu'il dit là. Je suis en train d'apprendre beaucoup ce soir. 22 42 54, on va jouer maintenant. Bonsoir, Michael. Oui, bonsoir. Michael 2LE, voilà. Il fallait me le dire. J'étais prêt à dire mon pote Michael. Bonsoir, monsieur. Ça va, Michael? Je vais très bien, merci. Super. Michael, vous nous appelez de la commune de Marcory. Marcory. D'accord, oui. donc ça fait le MM. Voilà. Coucou, Michael. Mika. Oui, Je vous donne le premier indice. d'accord. Je viens du grand groupe Akan. Je viens du grand groupe Akan. Vous pensez à qui ou à quoi? Il n'y a que simplement. Ben oui, Voilà. c'est Pour ce que je l'instant. fais. Oui, Voilà. pour l'instant. C'est tout pour le moment. Regardez sur le Mais calendrier. là, je vois même pas. Vous voyez pas. Bon, regardez sur le calendrier, choisissez un nom. Ouais, ça peut. Ça... On dit bien grand groupe à Caen. Voilà. Je viens du grand groupe Akan. Je fais un gros coucou à tous les habitants de Biabédi. Et la presqu'île. La presqu'île, voilà, dans le de Je ne Ebouana. vois pas. Ok. Merci beaucoup, Michael. Ok. Dis-moi, Oussem, tu as déjà entendu parler de Ebouana? Non. Adiaké, oui. Il dit oui. Oui. Non, il a dit non, voilà. Ebouana, on dit que c'est un village. Bon. Finalement, c'est un village qu'on ne connaît pas. Quelque part entre Adiaké et Assini. Quelques encablures d'Adiaké. Voilà. Mais on en saura davantage sur Brenda, j'en suis sûr. D'accord, on rappelle Ah le oui, titre. je viens du grand groupe Akan. Je viens du grand groupe Akan. Hussein, moi je veux savoir, d'où est partie bien sûr cette passion-là pour l'écriture, mieux l'écriture religieuse? Depuis mon enfance. D'accord, J'ai grandi dans une école catholique d'accord. et tout commence au fait avec Jésus. Parce que, vous savez, aux catholiques, on avait l'habitude de faire la prière le matin. Absolument. Donc chaque Oui, chaque élève, matin. chaque élève devrait faire la prière. Donc, un jour, j'étais, je pense, au CP2, CE1, et donc sur Marie, où on dit par exemple, donc dans la prière, et on dit et Marie, mère de Dieu. Pour moi, j'ai toujours en tête que Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a ni sœur, ni frère, ni rien. Donc je rentre le soir à la maison, je dis à mon père était quelqu'un de très religieux, et je lui dis, mais papa, pourquoi les chrétiens disent Marie, mère de Dieu? Et donc mon père m'explique que, parce que pour eux, Jésus, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'est incarné en chair. Donc il est venu sur la terre pour
sauver le monde. Voilà. Donc il s'est donné en sacrifice pour l'humanité. Il m'a dit c'est comme chez nous, l'imam Al-Hussein qui s'est sacrifié pour l'islam. Pour les chrétiens, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour le christianisme. Donc tout a commencé par là, parce que chez les musulmans, Jésus n'a pas été crucifié comme on le dit. Donc je me suis dit pourquoi. Et donc, autant de questions que tu te poses en fait. Autant. Et là aujourd'hui, je suis en train de rédiger un essai sur toutes les religions et j'explique un peu, je donne un peu ma pensée sur ce point de Jésus qui a toujours été pour moi, je vais dire, un très grand prophète. Ouais. Waouh. Merci bien. Je prends ce bol d'air. Du coup, ça m'emmène à offrir un deuxième indice en plus du premier. Je viens du grand groupe à Caen. Deuxième indice, je suis une danse. Deuxième indice, je suis une danse. Bonsoir à vous, Gériel. Vous nous appelez de Koumassi. Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Ça va. Très bien. Annick. Gériel. Deux indices pour vous, Gériel. Oui. Je viens du grand groupe à Caen. Oui. Et deuxième indice, je suis une danse. Vous pensez à qui? À quoi? Ou à quoi? La bissa. Ce n'est pas la bissa. C'était malheureusement notre dernière appelante. Donc du coup, les 30 000 francs aujourd'hui. Oh, la pauvre. Ben, je donne les deux derniers indices, on ne sait jamais, il que tout. Voilà. Troisième indice. Troisième indice, je suis la base des chorégraphies de Renchi. Et quatrième indice? Je suis une danse du peuple Agni. Tu connais une danse du peuple Agni? Non. Baoulé, oui. Gouro, oui. Oui, Gouro. Gouro et bon, Gouro, en fait, avec les Zaouli. Avec les, voilà, et puis bon, dans les Jetta et tout. Ouais, tu connais. Ah, d'accord. Bref, il s'agissait tout simplement de l'abodant. Bravo. Bah oui. J'avais envie de vous faire une démonstration d'abodant, mais j'ai pas. J'ai peur pour moi. Ah ouais, j'adore. J'ai du mal à danser ça. Ah ouais, ça c'est le. Voilà. Allez, on va conclure. L'abodant qui est une danse de réjouissance qui n'est pas qu'une danse festive, parce que c'est lors des cérémonies qu'on a droit à cette danse-là, mais c'est également une manière de rendre hommage aux esprits chez le peuple Agni. Et Orenchi, justement, a vulgarisé cette danse. Il a même, j'ai envie de dire, amélioré, voilà, il a perfectionné, il a dénommé ça maintenant l'abodant New Age. Voilà, il a modernisé. Il y a le Chimous aussi, voilà, dedans. C'est l'abodant New Age, avec une très belle chorégraphie. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée internationale de la danse et c'était l'abodant. Très bien, merci infiniment Annick. Donc du coup la cagnotte passe à 45 000 francs demain. Ce sera pour demain. Allez Houssen, avant de partir pour la dernière rubrique, on veut savoir, chez vous, dans votre communauté, c'est quoi la danse ou les danses qui... La danse orientale. Ouais, la danse orientale. La danse orientale, qui est c'est la danse au fait arabe. Okay. Donc ce n'est pas islamique parce que l'islam dit que la danse est illicite, donc n'est pas bon. Et donc c'est purement arabe. Donc avant même l'islam, il y avait cette danse qui existait déjà où les femmes sont là, elles font des... La Belgique, voilà. Allez, il est avec nous ce soir au 7 Djouma, maximum d'ovation pour lui encore s'il vous plaît. On file tout droit comme ça vers le séjour la déesse, ce sera sa situation de drap. C'est parti. Bess. Ouais, Houssen est à nous, Houssen Djouma. Voilà, c'est beaucoup de choses. Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher par exemple une femme ou former une seule chair. C'est que pour toi là c'est chaud, et vous formerez une seule chair. C'est ton boulot. Je me dis combien de fois il a été seul dans la nuit à écrire cela pour dire non, c'est pas vrai, ça reste très biblique, après il faut ressortir de ça. Mais quelle situation il peut sortir de ça? C'est compliqué. Est-ce que Houssen Djouma, on y va. As-tu vécu où tu as eu la pire honte de ta vie? La pire honte de ma vie. Ouais. C'était dans une pièce théâtrale. D'accord. Où j'avais le rôle, disons un rôle vraiment très grand. Et j'ai oublié mon texte. Non. Ah ouais. C'était aussi à l'école? Non. C'était c'était une pièce religieuse au fait. Ok. Et j'ai tout à fait, j'ai oublié mon texte, donc j'ai dû essayer d'improviser, de trouver quelque chose. Donc Dieu merci que mes collègues ont su que j'ai oublié, donc eux aussi ils ont essayé de rattraper la danse. Et puis bon, on a mais quand même après j'ai... C'était chaud. Ah oui, on appelle ça le trou noir. Le trou noir, et ça arrive forcément à tous les artistes. Même en télé aussi, on a des trous noirs, forcément. Allez, Houssen, on va conclure rapidement. On n'a que moins d'une minute. On rappelle encore les deux livres, voilà. Karbala, l'histoire, sorti donc chez Harmattan. Chez Jet d'encre, qui est basé en France. En France, c'est ça. En France, oui. Et l'héritier successeur, c'est Les Impliqués, qui est une branche de l'Harmattan. De l'Harmattan en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. C'est cela. Parce ils sont disponibles où? Ils sont disponibles ici. Au fait, je veux que la Côte d'Ivoire, que les jeunes
arrêtent au fait aujourd'hui de regarder l'Occident. En Afrique, en Côte d'Ivoire, nous avons des maisons d'édition. Donc nous avons le droit aujourd'hui de partir vers ces maisons d'édition pour nous faire connaître et faire aussi connaître ces maisons d'édition parce que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'aujourd'hui on délaisse toutes ces cultures ivoiriennes, africaines et tout ça et on part regarder ce qui est en Occident. Comme quoi l'Eldorado c'est ici. Tout à fait. Je vous le conseille vivement, hein, surtout pour vous qui êtes en plein mois de pénitence. Voilà, je pense que ce sont les deux ouvrages qu'il faut avoir à votre chevet. Donc, l'héritier successeur de Hussein Djouma et puis aussi Karbala, l'histoire, disponible partout dans toutes les librairies. Merci infiniment d'être passé, Hussein. Merci. C'est dommage, on ne peut pas avoir assez de temps. C'est 45 minutes. On aura le temps. On aura le temps, Inch'Allah. Merci infiniment. On se retrouve demain à partir de 19h45 minutes. C'était Madame, Monsieur. Bonsoir. Bye. Au revoir.